Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur te soient rendus, Père, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre bien-aimé. Merci pour ta bonté, ta fidélité que tu nous as donnée ce jour béni. Infiniment reconnaissant pour ta grâce. Reconnaissant pour ce jour. Ce jour, tu l'as fait. Ce jour, tu nous as donné la joie de vivre. Ce jour, tu nous as donné encore cette belle et grande journée dans laquelle tu feras encore de bonnes et de grandes choses. Je suis infiniment reconnaissant. Père, merci. Merci aussi pour la soirée d'hier où j'ai été richement béni dans une communauté conduite par ta servante. Ah, Père, j'ai été béni, richement béni. La louange, l'adoration, les témoignages, tout était autour de ta personne. Parler de toi, dans toute ta grandeur et dans toute ta beauté. Et aussi, cela me montre et démontre que réellement, tu es le Dieu puissant. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Et tu es le Dieu surnaturel. Tout ce que tu fais dépasse l'entendement et la raison des hommes. Parce que tu es le Dieu surnaturel. Tu fais de très grandes choses. Et si nous sommes conscients, nous devons dire Alléluia en tout moment. Et chaque jour que tu nous donnes, nous devons bénir le Seigneur et te bénir et te remercier. Parce que d'ailleurs, le souffle de vie que nous avons est merveilleux, est glorieux, est surnaturel. Merci. Merci Père, au nom de Jésus. J'avais commencé par la grâce de Dieu sur un sujet concernant l'appel. Et honnêtement, l'Église aujourd'hui commence à relâcher. Nous sommes en train de relâcher réellement notre droite ligne de conduite que toi, Dieu, tu nous as donnée. Venir à tes pieds, apprendre à te connaître et aussi à être éduqué. Et c'est en cela que, après avoir appris à tes pieds, nous pouvons être utiles à l'Église, utiles à la société. La preuve, ta parole aujourd'hui est diluée. Nous avons dilué ta parole. Cette parole vivante et puissante. Cette parole qui guérit, cette parole qui libère. Cette parole qui donne vie. Alléluia. Cette parole qui donne vie. Et honnêtement, il n'y a rien de tel quand nous venons à toi pour écouter, pour entendre ta parole, pour voir ta parole en action. C'est pourquoi, quand j'ai lu le premier texte inspiré dans Luc 5, verset 1, la parole me dit que la foule se pressait autour de Jésus pour entendre sa parole. La foule se pressait autour de Jésus pour entendre sa parole. Effectivement, c'est vrai. Pas pour entendre Jésus parler, mais pour entendre ce que Dieu a dit et ce que Dieu a donné à Jésus de dire. Voilà pourquoi tout ce qu'il disait bouleversait, touchait le cœur, libérait des cœurs.
guérissait des cœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Autour de Jésus, autour, il se pressait. La foule se pressait. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Les fidèles, nous sommes obligés de leur demander pardon d'assister aux rencontres, au programme de l'Église. Mercredi, jeudi, et même le culte. Nous leur donnons, pas chaque fois, nous donnons le programme. La preuve, c'est pour les aider, les ressusciter à venir aux rencontres de l'Église. Or, c'est ce qui ne devait pas être fait. Parce que dans les normes, quand je suis convaincu, quand j'ai reçu la vie et que je sais à quel moment aller rencontrer mon Dieu par rapport à toute l'assemblée, je n'ai pas besoin qu'on me répète à tout moment. Je le sais. C'est un programme établi. Je l'ai. L'Esprit me convainc. Et je suis content même de partir, de voir le jour-là. D'abord, ma rencontre personnelle avec lui. Et aussi d'avoir la rencontre maintenant avec l'ensemble de l'Église. Mais à tout moment, nous sommes obligés de faire des annonces et les encourager à venir. Parce que quelque part, les fidèles, honnêtement, n'entendent plus la voix de Dieu. Ils viennent voir un homme faire le woman show, mais non, entendre Dieu leur dire, Dieu leur parler. C'est pourquoi je suis interpellé et j'en parle pour que nous nous ressaisissions. Parce que Dieu veut parler à son peuple. Le peuple a soif de la parole. Le peuple a soif de la parole. Et Dieu veut parler. Nous avons besoin d'être avec lui. Et lui maintenant va nous communiquer le message à donner au peuple. Parce que le peuple en a besoin. Et c'est pourquoi, frères, sœurs, vous qui m'écoutiez, Dieu vous aime. Et je vous encourage à ne pas manquer vos assemblées. Je vous encourage à aller. Je vous encourage à aimer d'abord Dieu lui-même, à avoir une communion personnelle avec lui et laisser Dieu vous parler par sa parole pour qu'en retour, vous deveniez une bénédiction pour l'Église et pour ceux qui sont autour de vous, qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Dieu est fidèle. Je dis bien, Dieu est fidèle. Je me rappelle, je reviens un peu en arrière. Quand nous avons commencé, dans le cadre de la communauté des hommes d'affaires du plein évangile, et je vous le dis, des laïcs que nous sommes, et Dieu a permis, Dieu nous a accordé ce mandat, nous a mandaté, n'est-ce pas, dans le cadre de cette communauté, à parler de sa part. Et je vois combien de fois des messieurs, des dames se pressaient à venir aux rencontres. Se pressaient, je dis bien se pressaient, pour venir entendre Dieu leur parler. Pas entendre des hommes leur parler. Parce que Dieu utilise ces hommes-là pour parler de sa part. Les jours de rencontre étaient trop longs pour eux. Et j'ai compris que quand le peuple saisit la parole, quand le peuple entend la voix de Dieu, ce n'est pas nous qui allons leur exhorter, les pousser à venir. Ils viendront pour entendre
Dieu leur parlait. Comme l'a fait cette femme samaritaine. Elle a entendu Jésus parler à son cœur. Ils ont eu, après cet entretien, qu'est-ce qu'elle a fait? Convaincue, elle retourne au village. Elle annonce l'évangile, la bonne nouvelle. Et tout le village bouleversé, convaincu, parce que vu la vie de cette femme, le statut de cette femme, il dit non, 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 non. Si elle a compris, pourquoi pas moi? Ils sont venus au pied d'eux. Ils sont venus pour voir qui est Jésus. Ils ont entendu la parole. Et quand ils ont entendu la parole, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, écoute, tu sais, ce n'est pas ce que tu as dit là. Hein? Mais nous savons une chose, nous sommes convaincus. Dieu nous a parlé. Alléluia. Dieu nous a parlé. Et laisse-nous entendre ce que Dieu veut nous dire. Vous voyez? C'est important. Parce que quand la parole de Dieu sort, elle libère, elle guérit, elle apporte la solution à tous nos problèmes, quel que soit ton problème. Amen. Ça, c'est ce que je voulais souligner, le passage. Mais je voulais vous dire, comme je le disais la dernière fois, on allait parler un peu de ceux que Dieu a appelés. Et quand il les a appelés, quand nous lisons dans Marc, Marc 3, 13. Voyez comment Jésus a commencé. Au verset 13, il dit, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Et il en établit 12 pour avoir avec lui. Pour avoir avec lui. Ceux qu'il voulut, il vint auprès de lui et maintenant il les établit pour avoir avec lui. Voilà ce que notre Seigneur a fait. Il a pris un temps dans la prière. Il n'est pas venu comme ça pour dire, toi viens. Non, non. Il a pris un temps dans la prière. Et quand il a fini avec son Père, la parole nous dit que il vient et puis il appela. Et nous voyons dans le verset, dans Marc 3, au verset 16 jusqu'à 19, ceux que Jésus a appelés d'être avec lui. Ce qu'il voulut est d'être avec lui, Jésus. Vous voyez? Et nous voyons, quand nous lisons la vie de ces 12, honnêtement, je dis bien honnêtement, il serait difficile en notre temps aujourd'hui d'appeler ces 12-là, d'être notre collaborateur, notre associé pour l'œuvre. Mais Jésus les a appelés d'être avec lui. Et ils n'ont pas commencé tout de suite le travail. Mais ces 12 sont restés. Ils ont écouté parce qu'ils les connaissent parfaitement, plus que eux-mêmes. Leur faiblesse, tout, ils connaissent.
Et je vois, quand je médite, si vous lisez la vie de Pierre, vous allez voir combien de fois il était très zélé. Et il a même régné. Mais Dieu connaissait tout cela. Jésus connaissait tout cela. Il savait ce qui allait arriver concernant Pierre. Mais il y a Simon, le Canaanite. Il me plaît quand même, il me plaît, cet apôtre. Dieu l'a établi comme apôtre. Mais Simon, quand nous lisons la parole, nous ne voyons plus parler de Simon. Jésus l'a appelé, il est resté avec lui. Et à la fin de sa vie, on n'a plus parlé de ça. On n'a plus parlé de Simon, de Canaanite. Par contre, ce qui est merveilleux, c'est qu'à la fin de sa vie, il a terminé le travail pour lequel Dieu l'a appelé. Parce que son nom est inscrit dans le livre de vie. Et il a fait un travail formidable que nous ne voyons pas dans la parole. Nous ne voyons pas dans le livre, dans les Écritures, ce que Simon a fait. Mais Jésus l'a appelé d'être avec lui. Oh, il y a des personnes comme ça, il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui que j'en connais, femmes comme hommes, dans la cachette. Ils sont dans leur petit coin, mais ils font un travail formidable. Ils libèrent, ils apportent la guérison, la délivrance, le salut des âmes. Ils exhortent, ils bénissent le peuple. Et le peuple content de leurs serviteurs. Ils viennent à l'église. On ne leur demande pas, pardonnez, venez. Non. Eux-mêmes, ils sont contents de venir. Parce qu'ils veulent entendre la parole de Dieu, pas la parole d'un homme. Et ces hommes-là, on ne les connaît pas sur le plan national. Leur nom est effacé. Leur nom n'est pas cité dans les journaux que nous connaissons. Leurs noms ne sont pas cités dans les radios, à la télévision. Ils n'ont pas de chaîne, mais ce sont des personnes connues par leurs fidèles. Et ils font ce travail par rapport à Dieu, leur Père, qui les a appelés, qui l'a appelé. Et il est content. Et voyez, je vous en prie et je vous encourage de rester tel. Ne cherchez pas un nom. Ne cherchez pas à vous faire connaître d'une manière ou d'une autre. Restez vous-même au pied du maître et continuez le travail que vous faites. Il voit, il connaît et c'est lui qui bénit, c'est lui qui assiste et c'est lui qui note. Ce n'est pas un homme. Ni les journaux, ni le monde. Faites le travail pour lequel Dieu vous a appelé. Et c'est ce qui fait que beaucoup aujourd'hui, je dis bien beaucoup, se lancent dans le ministère. Ils se disent appelés ici et là. Ils ont travaillé dans l'administration, ils ont eu des affaires eux-mêmes, et puis du coup, étant dans une communauté, ils sont là, et puis au lieu de se soumettre au pasteur, au lieu de se soumettre à la parole par rapport au pasteur, non, des fois, dans un esprit de rébellion, ils quittent pour chercher un nom. Ils se disent appelés, ils connaissent, ils disent, moi je connais. Si lui il peut parler, c'est pas pourquoi pas moi. Pourquoi c'est lui seul qui parle? Parce qu'ils ont les moyens financiers, donc ils veulent aussi se faire voir, se faire entendre. Et ils divisent, ils blessent l'Église. Ils blessent le corps de Christ. Ils frustrent.
c'est des rebelles. Beaucoup ont bâti leur ministère dans cet esprit-là, dans un esprit de rébellion. Dans un esprit de rébellion. Or, c'est ce que nous ne devons pas faire. Parce que nous sommes du corps de Christ. Nous faisons partie de l'église de Jésus, l'église de Christ. Moi, je peux le témoigner, ça. Celui qui peut... J'ai des témoins. J'étais dans une assemblée, mon épouse et moi. Nous avons partagé la vie de cette assemblée et nous avons apporté quelque chose à cette assemblée. Mais à tout moment, nous étions vilipendés, insultés, frustrés par l'homme de Dieu. Mais nous étions là. Nous étions là. Parce qu'on faisait partie de la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. On faisait seulement partie de la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Et cette communauté, ce n'est pas une communauté du monde. C'est une communauté que Dieu a inspiré son serviteur Démon Chakarian. Et en cela, beaucoup, je dis bien beaucoup de personnes, des hommes d'affaires à tous les niveaux, ont compris l'évangile, ont saisi l'évangile, sauvés par Jésus, par le biais de cette communauté interconfessionnelle. Parce que, étant là, nous, on apporte laïque, pas de formation, mais Dieu, pendant ce temps, nous a formés à travers cette communauté. Les séminaires, ici et là, et partout où nous étions, où Dieu nous appelle à assister, à écouter, nous étions prêts à écouter. Et nous nous soumettons aussi à nos pasteurs. On n'était pas un concurrent du pasteur, mais plutôt on aidait l'œuvre de Dieu. Et je me rappelle combien de fois, en tant que responsable de cette communauté, beaucoup ont donné leur vie. Ça a suscité pas mal de choses dans l'église, dans les églises ici à Boaké. Ça, je peux le dire, je peux témoigner. La gloire de Dieu, la gloire était dans presque toutes les églises. Même l'église qu'on considérait l'église morte, ils aiment dire ça, l'église morte, comme si leur église aussi est vivante. Oh, ils sont rien, ils ne connaissent pas Jésus. Mais des hommes sont sortis de là. Des femmes sont sorties de là. Libérées, guéries, délivrées. Aujourd'hui, la plupart de ces personnes-là aussi sont des serviteurs de Dieu. Dieu les a appelés. Et je me rappelle bien qu'un pasteur me disait de mon assemblée, mais il était de l'autre côté, dans la même ville. Il a une grande assemblée. Et il disait, mais lui, Antoine, il est qui? Ah, vraiment, c'est que ce n'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on entend parler de lui, ici et là? Attends, il n'est pas pasteur. Il n'a pas fait l'école biblique. Alors, comment se fait-il que tout ce monde-là court pour aller écouter Dieu parler à travers un homme? Et je n'étais pas le seul. Mes collaborateurs aussi, Dieu les utilisait. Vous voyez? Mais finalement, cet homme de Dieu, me ridiculisant, me blasphémant mon nom, même au sein de mon assemblée. Mais, je vous dis, Dieu est fidèle. Ces mêmes personnes, j'ai pas fait cas, j'ai pas cherché à me révolter, j'ai pas cherché à me rebeller, mais plutôt à prier pour eux. Et puis ce qui est merveilleux, c'est que ces mêmes personnes, plus tard, m'ont invité dans leur assemblée. En tant que laïc, pas en tant que pasteur, mais ils ont vu ce que Dieu a fait. Pas ce que Antoine Djeza a fait. La gloire de Dieu était manifeste. La gloire, j'ai dit bien, la gloire de Dieu était manifeste. Ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Pourquoi?
Parce qu'on se remettait entièrement à sa personne et nous étions à sa disposition par rapport au peuple qui a besoin d'entendre. Et je vous le dis, Dieu a permis que je sois invité ici et là dans des différentes communautés sœurs, où j'ai partagé et aussi voyagé à travers cela par la grâce de Dieu. Et je sais que Dieu est fidèle. Et à travers cela aussi, beaucoup, je dis bien beaucoup de personnes venaient et se greffaient à ma simple personne. Je n'étais rien pour se faire entendre, pour avoir un nom. Mais honnêtement, Yao Antoine n'a jamais cherché un nom. Il leur a toujours dit, je suis ce que je suis, et Dieu fait ce qu'il fait. Je suis à votre service, je suis prêt à partir, vous servir. Honnêtement. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous qui êtes dans l'Église, même si vous êtes persécutés, je vous en prie, demeurez dans la prière, aidez ces hommes de Dieu, priez pour eux. Comme Simon, vous n'avez pas besoin d'un nom. Je suis Simon. Et beaucoup comme ça sont Simon, le Canaanite. On n'entend pas parler d'eux, mais Dieu fait un travail formidable à travers leur vie. Je n'ai pas fait la théologie. Vous voyez, quand vous regardez, quand vous méditez, vous voyez que Jésus, c'est quand même drôle. Voilà quelqu'un, lui aussi n'a pas fait l'école biblique. Mais, et tous ceux qui étaient à ses pieds, n'est-ce pas? Tous ceux qui venaient, tous ceux qui étaient là, hein, c'était drôle. Parce que leur école était où? Ils étaient où? Au bord du lac. Partout, un peu partout où ils allaient, il apportait des enseignements. Il y avait des enseignements privés et des enseignements publics. Mais ils étaient là, au pied du maître. Plus tard, ceux qui sont plus tard, Dieu les a élevés. À part Judas, il était avec lui. Judas a fait l'œuvre de Dieu. Mais il a cédé. Ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Il a été bien averti. Mais ça faisait partie du plan de Dieu. Judas est tombé. Il a préféré rester là que de se ressaisir. Pierre aussi est tombé. Mais Pierre n'est pas resté là. Pierre est revenu. Il s'est ressaisi. Et plus tard, nous voyons combien de fois, dans leur faiblesse, dans leur manquement, ils étaient dans l'appel. Ils étaient dans l'onction. Ils étaient appelés par lui, établis par lui comme apôtres. Voyons le cas, moi je peux le dire, c'est Dieu qui l'a appelé. Paul, le dernier, il a bouleversé tout. Et quand nous lisons la vie de Paul, tu vois, ouais, c'est difficile à comprendre. Mais Dieu l'a appelé d'être avec lui. Il a dit, lui-même l'a dit, Paul l'a dit. Je suis le dernier. Mais aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire. Même incompris, même par ceux qui étaient avec Jésus. Mais plus tard, ils ont compris que Paul était, que Dieu a établi.
Parce que vous savez, il a fait une erreur là, lui, à Pierre. Quand Judas s'est suicidé, ils ont fait un tirage au sort. Mais ce dernier qui a été nommé, est-ce qu'on a entendu parler de lui? Non. On n'a plus entendu parler de lui. Paul, le dernier, est devenu même pratiquement le premier. C'est Paul qui a fait le travail à la place de Judas. Pas à la place, mais il a été appelé et établi de Dieu. Moi, apôtre, et il est. Voilà pourquoi je voudrais vous dire, on n'a pas besoin de faire une compétition entre serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit. D'abord, d'être avec lui. Beaucoup aujourd'hui ont envie d'être des serviteurs, c'est une envie. Ils ne cherchent pas d'abord à se mettre au pied du maître, pour écouter, pour entendre si réellement, oui ou non, ils sont appelés. Mais beaucoup forcent la main de Dieu concernant leur appel. Et nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Beaucoup font n'importe quoi. Ils sont obligés même d'aller chercher des puissances parallèles pour les aider à faire le travail de Dieu, comme si Dieu avait besoin d'une puissance parallèle pour les aider, pour faire son travail. Non. Tel que tu es, il te connaît parfaitement. Laisse ton cœur dirigé par lui, dans tes faiblesses, dans tes manquements. Dieu va te restaurer, te rétablir et te mettre dans ta position pour faire le travail pour lequel lui, Dieu t'a appelé. Et quand tu le fais, c'est pour sa gloire. Et non pour la gloire de quelqu'un. Non pour la gloire pour paraître. Non, non, non. Il n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de voler la vedette. Non, 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 on n'a pas besoin de voler. Beaucoup aujourd'hui volent la vedette. Et subtilement, ils sont plus vus que Jésus. Ah, il est grand. Il est grand. Il est grand. Il est grand dans quoi? Sans Jésus, il n'est rien. Vous voyez? Donc, celui qui est grand, c'est Jésus. Et à travers tout ce qu'il fait, c'est la gloire de Jésus-Christ que nous devons voir, pas la gloire d'un homme. Voilà pourquoi que Dieu nous aide à comprendre réellement notre appel et revenir en arrière. Parce que le peuple de Dieu a besoin d'entendre aujourd'hui la voix de Dieu. Le peuple a soif de Dieu. Le peuple veut entendre la parole de Dieu. Quand ils viennent à l'église, ils veulent entendre ce que Dieu a à leur dire. Ils veulent entendre la voix de Dieu. Être disposé à ce Dieu-là, mais pas entendre la voix d'un homme. Ce qui nous fatigue aujourd'hui. Ils entendent la voix d'un homme que finalement, ils disent « Ah, c'est la même chose. » C'est la même chose. Il y a un jeune frère converti par un de nos frères de l'Assemblée. Et il disait à ce dernier, il dit, tu sais, Timothée, Jésus, 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 je suis fatigué. Chaque fois on prie, Jésus, 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 je ne vois rien. Alors, il ne voit rien parce que Dieu n'a pas encore parlé et touché son cœur. Mais quand Dieu touche ton cœur, tu n'as pas besoin de savoir et de chercher, de courir ici et là pour chercher. Non, non. Dieu même te parle d'abord avec ta communion avec lui. Et puis maintenant, tu deviens aussi utile et une bénédiction pour ton Église et aussi pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est en cela que Dieu nous a appelés. Donc l'appel est divin. L'appel, ce n'est pas un choix de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui choisit. Ce n'est pas l'homme qui appelle. Ce n'est pas l'homme qui établit. Ça vient d'en haut. Nous avons établi pas mal de personnes qui aujourd'hui font n'importe quoi dans l'Église. Mais nous sommes obligés de supporter. Et cela aussi affaiblit l'Église.
cela affaiblit l'Église. Laissons-nous conduire par Dieu pour établir les hommes qui nous ont donnés, les hommes que lui, Dieu nous a donnés, afin de les aider à aimer et à réellement être utiles pour l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Frères, sœurs, Dieu nous aime et Dieu veut du bien pour son peuple. Moi, je veux voir des hommes et des femmes se presser pour venir entendre la parole les dimanches, les mercredis, les mardis, dans nos jours de réunion. Mais si je sais que s'il n'y a rien, c'est qu'il y a un problème. S'il y a un silence à ce niveau, je suis obligé de leur demander pardon. Venez, c'est que j'ai un problème. Je dois revoir ma position d'appel concernant homme de Dieu pour que réellement l'onction de Dieu puisse conduire la voie pour laquelle Dieu m'a appelé. Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et que Dieu nous aide à aimer sa parole. Que Dieu nous aide à être à ses pieds. Et que Dieu nous aide à apprendre. Et laissez-nous conduire par la parole d'en haut, afin de pouvoir véhiculer sa parole au peuple. J'ai prié au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.